Eh bien, salut à tous. Ravi pour mes 4 abonnés, dont mon chien et ma mère, de refaire une toute petite vidéo qui durera peut-être plus longtemps que je le crois, que je pense, pardon. J'en sais rien du tout. Donc, eh bien, j'ai fait l'acquisition de Resident Evil 2. Donc, j'aime toujours autant les jeux de ce survival horror. Donc il est beau, il est très beau, donc je l'ai eu, j'y ai joué il y a quelques heures pour la première fois, donc comme à mon habitude, je suis un petit joueur, c'est-à-dire que j'ai dû y jouer à peu près 10 minutes, j'ai eu un peu les jetons, au début je disais non ça va, et puis en fait si un petit peu. Et donc eh ben, je vais jouer un tout petit peu avec vous, vous le faire un petit peu découvrir. On va pas partir du début parce que j'ai joué, comme je l'ai dit, j'ai joué à peu près une quinzaine de minutes, donc l'introduction du début, voilà, bah, c'est parti. Vous la verrez pas, donc il risque d'y avoir quelques petits soucis de ralentissement et j'espère qu'il n'y aura pas de problème, notamment avec le son. Donc, en fait, la chaîne Karate Quid est un peu en suspens pour des raisons professionnelles. Donc beaucoup de travail, j'ai très peu de temps pour moi, notamment pour rédiger les comment dire, rédiger les histoires. Il faut que je vulgarise le tout parce que j'ai fait des vidéos qui duraient 50 minutes ou 1 heure, notamment sur le judo, hein, et 50 minutes de blabla. Je me suis un peu réécouté. Ouais, enfin je dis pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est lourd, mais parce que enfin voilà, il y a quand même du boulot derrière. Mais je veux bien comprendre que ça intéresse pas grand monde. Voilà, faut plus faire des formats de 10 minutes, etc. Mais faire une vidéo de 10 minutes sur l'histoire du judo, ouais, c'est dur quand même, hein. Donc je tire mon chapeau à tous ces youtubeurs qui font style, tant pis je vais le citer, Nota Bene notamment, qui fait des vidéos de 10-15 minutes et qui arrive assez facilement à vulgariser le tout. Donc moi j'y arrive pas. Alors, si je reviens vers vous, c'est donc qu'il va y avoir d'ici, ouais, j'en sais rien, une nouvelle vidéo sur un autre sport de combat. Et donc aussi parler encore un peu de la self-défense. Donc moi j'avais fait Karate Quid contre Resident Evil 7 et j'avais prétendu que c'était bien beau de faire plein de sports de combat, de prendre des cours aussi bien en vrai, bon c'est quand même mieux, hein, mais que sur acheter des bouquins, prendre des cours par le biais de YouTube. Euh, donc ouais, c'est sympa, c'est intéressant. Mais moi j'ai déjà donné des cours de self-défense. J'ai fait ça un peu je reconnais, je l'ai fait pour m'amuser. Et, les premières choses que je disais à mes élèves, et j'avais notamment quelques nanettes qui étaient avec moi, c'était bien sympa d'ailleurs, elles étaient toutes aussi charmantes que sympathiques. Et je leur avais, c'est pas du tout commerçant ce que je vais dire, mais je leur avais dit que dans 99% des cas, ce que j'allais leur enseigner, je parle au niveau des techniques, hein, je parle au niveau des techniques de combat, enfin des techniques de défense plutôt, ça servait pas forcément à grand chose. Si vous tombez sur des personnes déterminées, si vous êtes une petite gonzesse, une grosse gonzesse, enfin sans vouloir faire de partie physique, mais enfin vous arrêterez pas un mec, un puissant gars quoi. Vous l'arrêterez pas en faisant une clé de bras, ça c'est de la connerie. Même un coup de poing vous y arriverez pas parce qu'un coup de poing déjà faut savoir le donner. Vous avez plus de chances de vous péter le poignet que, que de réussir. Alors, donc pourquoi je me suis mis à parler de ça, c'est que donc je vais essayer malgré tout, oula, missing, haha. C'est que donc comme j'avais dit dans Karate Quid 7, dans Karate Quid contre Resident Evil 7, si déjà un jeu vidéo, alors que vous êtes en sécurité chez vous, peut vous effrayer, même un film,
Alors imaginez dans la vraie vie, quoi. Imaginez dans la vraie vie. Donc si... Donc je vais essayer de... Ça me rassure en fait de vous parler parce que... Oh là là. Putain, en plus j'ai les pieds dans l'eau là. J'ai les pieds dans l'eau, il y a des problèmes électriques. Putain, mais il manque plus que la bande originale de Claude François et c'est bon là. Oui, donc imaginez dans la vraie vie. Donc je parle de ça parce que j'ai une de mes connaissances. Je vais essayer de rester évasif. Hein, qui, il y a quelques jours, a été pris dans un guet-apens. Voilà. Donc, cette personne a été prise dans un guet-apens. Oui, ça va aller, oui, c'est ça. A été prise dans un guet-apens, dans le sens où j'y étais pas. C'est cette personne-là même qui me l'a raconté. Elle a été sauvagement agressée. Quand je dis sauvagement, c'est assez sauvagement. Alors, elle n'en est pas morte. A priori, elle n'a pas de graves séquelles, mais moi j'ai vu sa tronche. Enfin, cette personne, ouais, enfin c'est Walking Dead quoi. Hein, c'est sans vouloir faire de jeu de mots débiles, elle est gonflée quoi. Mais vraiment quoi, elle a le visage vraiment tuméfié. Et comment ça s'est passé? Alors, elle s'est fait, on l'a appelée, elle est descendue. Elle était chez elle, elle est descendue. Et la personne qui l'a appelée, c'était a priori une personne de confiance. Et en fait, c'était un des guet-apens et trois personnes lui ont sauté dessus et lui ont ramoné la gueule, mais bien comme il faut. Quoi. Donc les techniques de combat, de Krav Maga, de Krav machin, de tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais dans la réalité, c'est pas génial quoi. C'est pas génial parce que il faut pour réussir bien entendu, il aurait fallu que cette personne, pour pouvoir s'en sortir, soit constamment sur ses gardes. On peut pas faire autrement, enfin, oui, et c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'ai déjà lu des faits divers où c'était des braqueurs, ils étaient rentrés dans un McDonald's, enfin un truc, et donc ils ont braqué le McDo, mais manque de peau pour eux, il y avait des membres du GIGN qui étaient là en train eux aussi de manger au McDo, voilà, ils voulaient leur Happy Meal les mecs, et donc hop ils ont sauté dessus, et puis bon bah les gars ont été, les braqueurs ont été appréhendés. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs comme le REL, le GIGN, le SWAT et tout ce que vous voulez, c'est des gens qui s'entraînent à longueur de journée à ça. C'est-à-dire que si une personne lambda comme vous et moi veut se sortir d'un guet-apens, ou c'est un ami qui vous a appelé, et puis en fait c'est pas un ami vu qu'il vous a trahi, si vous vous entraînez pas de manière journalière et à toute heure, on ne s'en sortira pas, quoi. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir réellement. N'oubliez pas qu'un simple jeu vidéo est capable de vous foutre les jetons. Alors là, j'ai trouvé des balles. Quel conseil Alors moi, j'ai discuté avec cette personne. Hein, donc elle m'a demandé des conseils parce que... bien avisé, évidemment, c'est normal. Vous faites des sports de combat comme moi, bon, moi je m'entraîne, voilà, je m'entraîne comme ça, je fais du sport, enfin c'est une passion. Donc on vient vous poser des questions. Et c'est normal, en plus comme ça m'intéresse, j'ai quelques conseils à donner. Alors moi c'est donc, lorsqu'elle m'a posé des questions, moi je lui ai posé des questions. Combien ils étaient, etc. Quand j'ai appris son agression, moi j'ai tout de suite pensé que les personnes qui l'avaient agressé, et notamment la personne qui l'a trahi, étaient des toxicomanes. Quand je parle de toxicomanes, je parle de drogue dure, hein, je parle de cocaïne, hein, parce que là où je suis, en fait, il y en a beaucoup qui traînent. Hein,
il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cocaïne qui traîne, a priori. Je vais être franc, j'en ai jamais vu. Mais parce que je ne vais pas dans des endroits où il y a ce genre de trucs. Donc, à partir du moment où vous avez, par exemple, un ami qui est cocaïnomane, apparemment, c'était pas le cas donc, de l'ami qui l'a trahi. Je sais pas si vous me suivez. Je vais continuer à jouer. Eh bien, ça n'engage que moi sur ce que je vais vous dire. Mais si vous avez un ami qui est cocaïnomane, vous ne pouvez pas lui faire confiance. J'enfonce une porte ouverte, hein, j'en ai conscience, mais vous ne pouvez pas faire confiance à un toxicomane. C'est pas possible. Il vendrait sa mère, ou il volerait sa mère pour pouvoir avoir sa dose. C'est comme ça. Vous prenez un type qui est accro au tabac, putain, franchement, il est lourdingue le mec quoi, quand il a passé clope. Hein. Alors imaginez un toxicomane. Un mec qui fume des pétards, ouais, vous pouvez lui faire confiance. Enfin, on peut lui faire confiance. Faut pas trop lui en demander. Ça procrastine, mais ça va. Mais les gens qui prennent des drogues dures, vous pouvez pas leur faire confiance. Ils vont vous vendre pour avoir... Et d'après ce que j'ai compris, les gens, la personne justement qui l'a trahi n'en avait pas pris. C'est ce que, bon, je répète. Donc c'est-à-dire que, et j'ai aussi demandé, est-ce que les gens qui ont agressé étaient sous drogue dure aussi? Et apparemment non, parce qu'on dit la société devient de plus en plus violente, patati patata. Ouais, alors déjà, c'est qu'en fait, des faits divers, hein, comme je dis, des faits divers dégueulasses, il y en a toujours eu, hein, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des trucs, sauf que maintenant, on le sait. On le sait très 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 vite. On sait très très vite qu'il y a des... voilà, hein, moi je travaille dans le milieu de la restauration, ça m'est arrivé de pas satisfaire les clients au niveau des plats que j'avais préparés. Donc comme j'ai dit, je suis cuisinier, ça m'est déjà arrivé. Hein, voilà, il y a déjà voilà, hein, vous foirez un plat, vous foirez quelque chose, vous foirez une prestation. Dans la minute qui suit, toute la Chine est au courant, quoi. C'est mis sur des sites genre TripAdvisor ou des trucs comme ça, patati patata. Donc voilà, donc déjà maintenant, le moindre fait divers, on est au courant. De plus, la société devient de plus en plus violente pour la bonne et simple raison qu'il y a de plus en plus de drogues, et notamment des drogues dures, style cocaïne. Une personne qui prend de la coke, et j'ai eu la malchance d'en connaître, quand elle est de bonne humeur, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, ouais, c'est marrant, enfin, moi personnellement... autant pas être au courant, mais si par hasard ça va pas, je peux vous garantir que c'est l'enfer. Alors quand vous êtes comme moi, que vous êtes assez grand, vous êtes un peu carré, que vous avez un minimum d'autorité, etc., ça passe. Mais si vous êtes une personne plus timide, voilà, pas forcément timide, mais on va dire un petit peu moins... qui a moins de caractère, je vais dire, ou qui n'est pas entraîné à en avoir, parce que ça se cultive le caractère, c'est l'horreur à travailler avec des gens comme ça. C'est l'horreur à travailler ou à fréquenter. Et c'est des personnes qui deviennent de plus en plus agressives. Donc voilà, la cocaïne rend agressif. Donc en fait, à mes yeux, la société est tout aussi violente, mais c'est les drogues et les addictions qui ont rendu les choses, bon sang, ouais, qui ont rendu les choses très compliquées en matière de violence. Donc là il y a une chaîne, et non, je n'ai pas de pince monseigneur. Il y a eu un massacre dans le commissariat. Donc moi si je devais... Oula. Ah, alors, comment on fait là? Bon, c'est un jeu. Mais dans la réalité, vous l'ouvrirez ou pas? Dans la réalité, vous feriez dans votre froc, comme moi. Et vous... Dans la réalité, personne n'ouvrirait cette putain de porte. Il va se faire arracher les jambes. Je sais pas, je le sens.
Et voilà, hop, c'est Lingout. Donc voilà, et la société aussi. Je sais pas si on va m'entendre avec le son. Oh, ouais, bah voilà, arracher l'air Bayanx. Oh putain, c'est horrible. Donc effectivement, la société devient violente. Peut-être que... euh, putain, je me crois au boulot. Là. Carnet d'un officier. Peut-être que la société devient plus violente. Les images qu'on diffuse sont de plus en plus violentes, de plus en plus réalistes. Donc là, on est effectivement dans un jeu vidéo où n'importe qui peut y avoir accès. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir jouer à ça. On voit des tripes, on voit des trucs, c'est assez dégueu, je suis d'accord. Mais je pense que ça suffit pas. Oh putain, il est beau. Bon, bah, on va reprendre. Donc voilà, donc en fait la société, la violence s'exerce, je vais vous aider pour reprendre, la violence s'exerce est de plus en plus violente, non pas parce que, enfin je crois pas que c'est à cause des jeux vidéo, même si ça banalise un petit peu, hein, c'est Stephen King qui le disait dans une interview où il a fait retirer justement un de ses bouquins, j'attends que le son il passe, hop. Donc c'est horrible. Donc ouais, King avait fait retirer un de ses bouquins qui s'appelle Rage, parce que un individu avait ouvert le feu dans un lycée dans le style Columbine, et on avait retrouvé un bouquin de lui, donc il avait fait retirer le bouquin, il avait dit que ça conditionnait, que la violence ça banalise. All of your books are still in print, except one, correct? Yeah. And that's Rage. That book is Rage, yeah. And that's not in print. Why? Well, it's not in print because it was a novel about a kid who goes to school one day and shoots his algebra teacher and holds his class hostage with a gun. And he's got this whole backstory about his abusive father and a lot of teenage angst and a lot of problems. Donc moi je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que ça peut banaliser. Toutefois, je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus, la violence est exacerbée avec les drogues et l'accès notamment à la coke, qui dans les années 90 était totalement inaccessible pour chacun d'entre nous. 90, donc dorénavant, bon ben voilà, là où je suis, il y en a plein qui en prennent, donc bon bah ils se ruinent la santé, ça c'est leur problème, hein, c'est leur cloison nasale, c'est leur problème, après ils ont des problèmes de fric, donc ça c'est leur problème, jusqu'à temps que ça devienne aussi des problèmes des autres, hein, voilà, parce que quand on a peu de fric, on est addict à quelque chose de violent, bah on le devient forcément. Et si on a du fric et on en a plein le nez, et qu'en en plus on a des émotions négatives, je sais pas, de la jalousie, une colère ou quelque chose, quand vous allez, si la personne qui va prendre de la cocaïne, elle sera beaucoup plus déterminée à péter la gueule à quelqu'un à qui elle en veut, et ça donne des résultats pas top. Alors moi si je dois donner des conseils, bah, il faut faire exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire qu'en fait, putain, mais si on peut pas s'en sortir, ah là là, merde, déjà attention là, parce qu'il faut faire, c'est, oh merde, putain, ah, c'est tout. On fait attention, c'est hyper balèze, là je viens, on peut pas faire 6 partout, on peut pas la table d'un ça va chaud, allez vite, voilà, vite. Vraiment, il faut 15 balles pour tuer un mec. Et là, il y a Morgan Freeman, le figurant qui vend Marvin Branagh. Il va encore mourir. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, la meilleure self-défense que moi je recommande, bon, bah, c'est le cardio. C'est véritablement l'athlétisme. Faites du cardio,
après, effectivement, si vous êtes en soirée, que vous êtes une femme et que vous êtes, ou même un mec, enfin, pas un talent aiguille, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous êtes effectivement en Santiago ou que vous êtes en talent aiguille, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de courir un 100 mètres, surtout s'il y a des pavés sur la route. Mais le meilleur moyen que je peux vous donner, par rapport au fait divers qui est arrivé à la personne que je connais, c'est-à-dire qu'elle s'est fait avoiner, elle m'a dit qu'est-ce que j'aurais dû faire, elle m'a posé qu'est-ce que j'aurais dû faire, bah dit comme ça, il y a une personne de confiance qui vient te chercher, il y a, et dans un guet-apens, bah, le meilleur moyen, c'est de dégager et de se barrer en courant. Ne fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues ou tu cours. Ou tu cours, voilà. Tu les tues ou tu cours. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal comme conseil, tu les tues ou tu cours. Bon, bah tuer, bon là on parle de zombies, hein. Enfin ils parlent de zombies, bon on va peut-être pas tuer des gens, mais bah, courez quoi. Et puis si vous pouvez pas, enfin voilà, ou tuez-les ou neutralisez-les, mais bon, voilà, couteau de combat. Donc mais barrez-vous quoi. Et là le cardio, c'est ce qui va vous sauver, parce que même si, alors si vous n'avez pas de cardio, que vous fumez, vous buvez, etc., ou vous ressortez d'un repas, vous êtes fait des tartines de foie gras au confit de canard à la crème chantilly, enfin vous allez pas être efficace, mais bon en même temps il faut bien pouvoir vivre, enfin voilà. Mais bon le cardio ça sera votre meilleur ami, hein, parce que même si donc ouais, ce que je voulais dire avec le tabac et l'alcool, la bouffe, même si vous avez un coup de speed, euh, si ça tiendra pas quoi. C'est-à-dire que votre cardio va vite vous rattraper si vous entraînez pas quoi. Au début l'adrénaline va vous faire courir peut-être je sais pas 50 mètres et encore, ouais on va dire 50 mètres. 100 mètres peut-être, puis au bout d'un moment, si vous n'êtes pas entraîné, tant pis, et puis bah, s'il vous rattrape. Donc voilà. Donc voilà. Donc entraînez-vous, faites des fractionnés, faites du footing, voilà, et puis allez vous entraîner, bien entendu, si vous aimez les sports de combat, allez vous entraîner à la salle, etc., etc., voilà. Entraînez-vous, prenez de la force aussi, c'est important d'avoir de la force, donc faites de la muscu, du culturisme, des choses comme ça, hein. Ton dos. C'est un peu mieux. Ça permet, voilà, avoir de la force, ça permet éventuellement de se dégager et puis pour pouvoir courir, quoi. Donc entraînez-vous, c'est la meilleure solution que je peux vous donner. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, etc. Donc moi je vais continuer mes aventures avec Léon Kennedy. Donc le jeu est vraiment joli. Euh, le, il est balèze quand même. Donc là on est vraiment dans le survival horror, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, vous avez 15 balles dans votre chargeur et il vous faut 17 balles pour tuer, pour neutraliser, je sais même pas si on peut le tuer, un zombie. Et ils sont, là, enfin là, ils étaient au moins 4 ou 5. Donc voilà, là c'est vraiment on va dire, c'est un jeu vidéo de survie. Et dans la rue, bah, c'est pareil, hein, ils sont 3, vous êtes tout seul ou toute seule. Enfin franchement, courez quoi. Courez, 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 et faites-vous plaisir en allant courir. Entraînez-vous. Voilà, allez, tchuss!